Bonjour, je me présente, je suis Anne Blin, je suis actuellement en seconde année de BTS Bank et aujourd'hui, à travers ce PowerPoint, je vais vous présenter l'analyse d'un portefeuille client que j'ai dû réaliser lors de mes périodes de stage. Donc dans un premier temps, je me permets de vous préciser que ce n'est pas l'analyse d'un conseiller mais d'une équipe d'agence car le Crédit Agricole ne fonctionne plus par portefeuille de conseiller mais un portefeuille directement d'agence. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'agence et ensuite je vais vous présenter mon analyse du portefeuille réparti en plusieurs points. Donc pour commencer, concernant l'agence, elle se situe dans le centre commercial Lapardieu, dans le quartier du même nom de Lapardieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est le seul point retrait et la seule banque du centre commercial. Concernant l'organigramme, on retrouve une directrice d'agence, 4 conseillers particuliers pour servir 3281 clients. Concernant le marché concurrentiel, donc notre agence se situe, c'est l'agence entourée en bleu. On retrouve 10 enseignes bancaires sur un rayon de dans un rayon de 3 km et également 12 enseignes assurances dans un rayon de 3 km. J'ai réalisé un bref diagnostic externe et interne. Donc dans un premier temps, concernant l'opportunité, c'est une zone attractive, due au centre commercial, mais aussi le quartier est en pleine rénovation, modernisation, mais ainsi que la gare, sachant que la gare est une des plus grandes d'Europe. Concernant les menaces, donc dans un premier temps, la conjoncture économique défavorable, due aux grèves des Gilets jaunes, la SNCF et autres, mais également aussi le virus qui a causé la fermeture du centre commercial. Aussi, comme on l'aurait pu le voir plus précédemment, une concurrence élevée avec pas mal d'enseignes bancaires et d'assurances dans le rayon de 2 km autour de l'agence, dans la zone de chalandise. Au niveau des forces, l'agence a été rénovée il y a moins d'un an. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est la seule banque et point de retrait du centre commercial. Concernant les ouvertures d'ouverture, c'est une force parce que l'agence est ouverte du lundi au samedi de 10h45 à 19h sans interruption entre midi et 2. Concernant celle-ci, une population jeune et dynamique due à son implantation géographique, mais c'est aussi une faiblesse car souvent c'est une clientèle volatile. Nous avons un sous-effectif, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a que 4 conseillers alors qu'il devrait en avoir 5. Beaucoup de flux et aussi beaucoup d'opérations de banque au quotidien à faible valeur ajoutée et d'autres personnes du Crédit Agricole Centre-Est, mais qui ne sont pas de notre banque, la part du centre commercial. Donc maintenant, je vais vous parler de l'analyse du portefeuille d'agence que j'ai réalisé lors de mes périodes de stage. Donc dans un premier temps, je me suis posé cette question, à quoi servait-elle et dans quel objectif c'était. Donc grâce à ces questions, j'ai compris que l'objectif c'était de mieux cibler les clientèles par rapport à un type de produit, mais également de mieux comprendre dans le monde que l'on entoure. Donc dans un premier temps, j'ai réalisé mon analyse de portefeuille en deux analyses, l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. Donc on va commencer par l'analyse qualitative. Donc dans un premier temps, j'ai réparti la clientèle par âge en comparant celle de notre agence et celle de l'équipe d'agence, sachant que l'équipe d'agence est constituée de six agences proches de la nôtre. Donc on peut constater que nous avons peu de seniors, donc 65 et plus, environ 2%, alors que l'équipe d'agence en recense 13%, pratiquement 7 fois plus important. Mais aussi, on peut constater que les 25-34, nous en recensons 31%, alors que l'équipe d'agence en recense que 22. Donc on peut voir que notre type de clientèle est plus basé en fonction des âges, entre 25 et 64 ans pour 62%, alors que 63%, alors que les autres en possèdent que 60%, mais également voilà, les personnes 18-24 ans dues à sa position géographique dans le centre commercial, notamment qu'il y a beaucoup de commerces, donc de personnes qui détiennent un compte dans notre agence. J'ai réalisé ensuite une répartition de la clientèle par segment. Le Crédit Agricole utilise 5 segments en fonction des entrants et des sortitants des capitaux et des flux. Donc il y a les jeunes, famille grand public senior, famille intermédiaire et haut de gamme. Donc on peut constater que notre agence est plus centrée sur la famille grand public et les familles intermédiaires. Également les jeunes. Donc on peut voir c'est nos deux points forts, c'est là où on est tout le temps au-dessus de l'équipe d'agence et du secteur, donc les jeunes et la famille grand public. On peut voir qu'on a très peu de familles grand public senior et on est en dessous de la moyenne concernant les familles haut de gamme et intermédiaires. Maintenant je vais vous parler de l'indice relation client, donc c'est une note que les clients mettent au Crédit Agricole 2 fois par an, pardon, il y a des vagues de notes d'IRC. Donc ce sont des notes que les clients mettent en place pour juger la relation client du Crédit Agricole.
Donc il y a trois types de notes, donc trois types de catégories du moins, pardon. Il y a de 0 à 6, ce sont les détracteurs. De 7 à 8, il y a les personnes neutres. Et de 9 à 10, il y a les promoteurs. Donc comme vous pouvez le constater, là j'ai catégorisé, on a comparé par exemple l'évaluation des notes tiercées entre 2018 et 2019 de notre équipe d'agence Oxygène, mais également le nombre de réponses entre 2018 et 2019. Donc dans l'ensemble, on peut constater pour l'ensemble des agences de l'équipe d'agence Oxygène qu'il y a une diminution plus ou moins importante, à part Lyon Aristide Briand qui a vu une augmentation d'environ 7%. Hormis les autres ont diminué, donc nous avons diminué que de 11% environ, mais des agences comme Lyon-Saint-Agne ont perdu 38% de notre IRC en l'espace d'un an. Mais on peut voir que certaines fois ça s'explique tout simplement au nombre des réponses qui a diminué. Donc on peut voir que par exemple pour nous avons pratiquement 58% d'évolution de notes négatives, donc moins de personnes ont répondu que l'année précédente, et c'est valable pour l'ensemble des autres agences, hormis celle de Lyon-Gerland-Jaurès, tout simplement. Donc on peut voir qu'il y a quand même un mécontentement général sur l'ensemble d'équipes d'agences, hormis à Lyon Aristide Briand bien sûr. Les mécontentements les plus recensés, les mêmes souvent, ce sont tout simplement problèmes de distributeurs, les automatiques, une tarification plus élevée. Mais bon, malheureusement, sur certaines choses, nous n'y avons pas accès à notre niveau. Ensuite, j'ai réalisé l'analyse quantitative. Donc, voici le suivi du plan de marche de 2019, résultat de la début d'année jusqu'à la semaine 53, donc c'est-à-dire la dernière. Donc, on peut constater, pardon, sur la droite, tout simplement les objectifs annuels, les objectifs réalisés et son taux d'atteinte que j'ai retransmis sur un graphique à votre gauche. Donc on peut se constater que dans un premier temps, un point négatif, c'est le crédit consommation et le crédit habitat, mais également l'épargne financière, nous sommes en dessous. Le plus gros bémol, c'est le crédit consommation, donc nous avons réalisé que 77% de notre taux d'atteinte, 86% pour l'épargne financière et que 92% au crédit habitat, malgré que le crédit habitat a quand même une belle performance d'atteindre 92% en vue de l'objectif annuel qui est quand même de 39 200 millions d'euros. Donc c'est quand même pas mal. Aussi également, donc ce qu'il faut retenir de nos belles performances, c'était tout simplement la prévoyance particulier. Nous avons réalisé 126% de notre taux d'atteinte, mais également on va dire, la conquête nous avons réalisé l'objectif annuel, et même plus. Maintenant, je vais vous parler du taux d'attrition. Donc le taux d'attrition, c'est tout simplement le nombre de personnes par rapport au nombre qui sortent sur la clientèle de l'agence. Donc je l'ai comparé à celle de notre agence, à celle de l'équipe d'agence en général, mais aussi sur le secteur. Donc on peut voir qu'on a la note la plus élevée de taux d'attrition, ce qui signifie, pardon, nous avons plus de personnes, nous avons beaucoup de personnes qui entrent, mais beaucoup de personnes qui sortent. Donc nous n'arrivons pas trop à fidéliser les clients. Généralement, une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à avoir une fidélisation entre nos clients. Dans un premier temps, c'est certaines personnes qui ouvrent un compte dans notre agence, travaillent 6 mois ou un an autour de l'agence, et ensuite sont mutés ou changent de corps de métier, donc tout simplement, et après ils vont réaliser un transfert d'agence. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'entrants et de sortants à la fois. Donc grâce à cette analyse de portefeuille, nous avons pu obtenir différents résultats. Donc concernant l'apport de l'agence, grâce à ça, on a pu réaliser un meilleur ciblage, une meilleure connaissance client, mais également dégager du temps commercial aux collaborateurs, et on a pu recenser des clients qui étaient mal équipés ou tout simplement pas du tout équipés. Concernant les apports personnels, donc dans un premier temps, c'était l'aisance au téléphone, la connaissance du logiciel, mais aussi également savoir analyser un portefeuille et comprendre de comprendre l'intérêt de réaliser une étude de portefeuille de temps en temps. Je vous remercie de votre écoute, je suis disponible à répondre à l'ensemble de vos questions.